Capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Moussa Tcheboro Camara à 20 ans d'emprisonnement chacun. 20 ans de prison pour le président Moussa Dadis Camara. Qui l'aurait cru? Que retenir de cette condamnation? Ou encore, quelle est la leçon de vie qui se cache derrière? Qui pourra, toi, t'aider ou encore te permettre d'éviter beaucoup de situations qui pourront compromettre ta vie? Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas le président Moussa Dadis Camara, c'est l'ancien président de la République de Guinée. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, connu surtout pour sa lutte pour son indépendance. Et la terre du panafricaniste avec son ancien président Ahmed Sékou Touré. Le 22 décembre 2008, suite à la mort du général Lassana Conté, qui était le président au pouvoir, une poignée des officiers dont faisait partie le capitaine Moussa Dadis Camara s'empare du pouvoir. Ils mettent sur place le CNDD, qui est le Conseil national pour la démocratie et le développement, qui le porte à la tête du pouvoir. Le capitaine Moussa Dadis Camara devient le président de la République de Guinée. Lors d'une manifestation le 28 septembre 2009, tout va basculer. Cette date qui restera sombre dans l'esprit des Guinéens. Lors d'une manifestation de l'opposition contre son régime, il y a une violente répression, dont plus de 150 personnes perdront la vie et plus de 100 femmes connaîtront des violences sexuelles. Nous avons d'ailleurs une pensée pour toutes ces victimes et pour toutes ces femmes. Personne ne mérite un tel traitement. Et c'est de là que le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara va basculer. Mais il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Autant et orgueilleux pour certains, ou encore il a plongé dans l'ivresse du pouvoir par d'autres, mais surtout aussi adulé par ses partisans. Dans une imbroglio qui avait suivi cette affaire, il recevra une balle en pleine tête, tirée par son aide de camp, Aboubacar Toumba Diakité. C'est de là, ce 3 décembre 2009, que s'arrête ou que prend fin le pouvoir du président Moussa Dadis Camara, qui sera évacué au Maroc par la suite, au Burkina Faso, où il sera exilé. Et c'est quelque temps qu'il reviendra en Guinée et il sera poursuivi pour ce procès dont il a été condamné à 20 ans. Et dans cette affaire est aussi jugé Toumba Diakité, son aide de camp, qui lui avait tiré dessus, dont on a vu les vidéos de son audition au tribunal devenir virales sur des réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est le montage là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi. Ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017 ou 16 à Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Et extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi. Quand il y a 150 morts. Et c'était ça? Des viols. C'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, oui, je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Bord. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Voie? Oui. Et vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer? 20 ans de prison pour le président Moussa Dadis Camara. Qui l'aurait cru? Quelle est la leçon de vie qui se cache derrière? Tout bascule dans la vie. Rien n'est acquis dans ce monde. Tout bascule dans la vie. On peut partir de la présidence pour la prison. Tout comme on peut partir de la prison pour la présidence. Vous connaissez ce sketch du grand frère Aga Lawal qui décrit en réalité notre quotidien. Tout bascule dans la vie. Rien n'est acquis dans ce monde. Le président Moussa Dadis Camara, dans l'exercice de ses fonctions, président de la République, si on lui avait dit quelques années plus tard qu'il devait se retrouver à la barre en train de répondre de ses actes, il n'aurait peut-être pas cru, parce qu'il était président de la République. Je ne suis pas né dans la corruption, je n'ai pas grandi dans la corruption, je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption. Elle dit qu'il n'est pas né dans la corruption, il n'a pas grandi dans la corruption. On a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur, on a parlé devant le peuple. Sur le cas du patrimoine bâti, tous ceux qui se sont accaparés du patrimoine bâti de l'État, parce qu'ils étaient ministres, parce qu'ils étaient directeurs. Quel est votre nom? Moussa Dadis Camara.
J'ai pas ôté les paires de lunettes, s'il vous plaît. Vous pouvez les garder. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne connais pas le pouvoir que tu occupes. De quelle société tu es chef, tu es patron. Tu as un poste de responsabilité quelque part. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais de grâce, pose des actions nobles. Et retiens dans un coin de ta tête, tout bascule dans la vie. Rien n'est acquis dans ce monde. Le patron peut devenir un employé, tout comme l'employé peut devenir patron. Celui qui te conduit aujourd'hui peut devenir le patron et toi qui es conduit, tu peux devenir le chauffeur. Tout bascule dans la vie. Et parfois, ça bascule au moment où on s'y attend pas. La vie est frappe dure, surtout au moment où on s'y attend le moins. Alors ne plonge pas dans l'ivresse du pouvoir. Ne te sers pas de ce poste de responsabilité pour humilier, rabaisser et ridiculiser les gens. Un jour ou l'autre, tu répondras de tes actes. Qui aurait cru que le président Moussa Dadis Camara serait condamné à 20 ans de prison à cette époque où il venait fraîchement de prendre le pouvoir, où il était à la tête du CNDD, il était le président de la République de Guinée. C'est aussi un message à l'endroit de la plupart de nos dirigeants africains. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où on est président de la République. Mais posons des actions nobles, de manière à ce que même si demain vous n'êtes plus là, que les gens ne sentent pas un soulagement, mais qu'au contraire, on se serve de vous comme exemple pour reprocher cette personne qui va vous remplacer. Pour lui dire, tu aurais pu faire mieux comme X. Je veux que tu sois cette personne-là. Ne tombe pas dans l'ivresse du pouvoir. D'une manière ou d'une autre, tu finiras par répondre de tes actes. Il y a une catégorie de personnes qu'une fois on a accédé à un certain poste de responsabilité, on se croit au-dessus de tout le monde. On pense qu'on n'est plus humain. On est un demi-dieu. Oui, parce que quand on est président de la République, surtout en Afrique, on est un dieu. Un demi-dieu. Quand on se déplace, il y a des foules qui sont là pour nous acclamer. On a des aides de camp. On a toute une équipe à notre disposition. On peut limoger qui on veut. On peut décider de qui peut devenir clochard et de qui peut devenir patron. On décide du sort de tout un chacun. Des personnes qui sont jetées en prison sans aucun jugement parce qu'on veut brandir son pouvoir. On profite de son poste de responsable, de chef, de président, de ministre pour régler les comptes, pour se venger. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais de grâce, rappelle-toi dans un coin de ta tête que tout bascule. Que se passera-t-il quand tu ne seras plus président de la République? Qu'est-ce qui va se passer si tu n'es plus le patron de cette entreprise-là? Qu'est-ce qui va se passer si tu perds ce poste de responsabilité? Comment les gens vont te regarder? Traites-tu bien les gens? S'il te plaît, pense dans un coin de ta tête. Tu es un citoyen lambda. Tous ces postes de responsabilité, il y avait les gens qui le faisaient avant toi. Et après toi, quelqu'un continuera. Parce qu'il y en a, quand ils arrivent, ils se croient indispensables. Et que ce poste a été créé pour eux. Et après eux, il n'y aura plus personne. Ils vont rester de façon éternelle. Non, c'est faux. Rien ne dure éternellement sur cette terre. Pour preuve, voilà le président Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison, qui était lui aussi à la barre, comme un citoyen lambda. Pourtant, à l'époque, il était le tout-puissant président de la République. Aujourd'hui, il n'est qu'un citoyen lambda qui répond de ses actes. Tu deviendras un citoyen lambda à la fin de ton mandat. Tu deviendras un citoyen lambda quand tu n'occuperas plus ce poste-là. Quel est le souvenir que tu laisseras dans les esprits des gens? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu te regardes dans une glace, est-ce que tu traites bien les gens? Demain, si tu n'es plus dans ce poste-là, quel est le souvenir qui restera dans l'esprit des gens? Aujourd'hui, le souvenir que les gens garderont de la présidence du président Moussa Dadis Camara, même si cela n'a pas duré, ce n'était qu'une année, c'est ce massacre du 28 septembre. C'est ce massacre du 28 septembre où plus de 150 personnes ont perdu la vie. Ne laisse pas ton nom entaché de sang. Ne laisse pas ton nom entaché de sang. Si tu es venu en paix à ce poste, s'il te plaît, laisse ce poste en paix. Peu importe la façon dont on accède à la magistrature suprême, que ce soit par un putsch militaire, que ce soit par la démocratie, peu importe le moyen. Il y en a qui sont arrivés par putsch militaire, mais qui sont adulés aujourd'hui par toutes des générations. Thomas Sankara, Jerry Rawlings au Ghana. Comme il y en a qui sont arrivés par la démocratie, pseudo-démocratie que les Occidentaux nous ont ramenés, mais ce sont les plus pires présidents que leur pays ou le continent africain a connu. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais de grâce, fais le bien. Parce que c'est ce qui va rester dans l'esprit des gens. Les souvenirs que tu auras laissés quand tu faisais ce travail-là. Mais quand tu te regardes dans une glace, la façon dont tu traites les gens, cela fait en sorte que si demain tu n'es plus là, qu'on se rappelle de toi d'une façon positive, ou qu'on ait plutôt un soulagement qu'enfin tu es parti. Et qu'on sera content que tu répondes de tes actes. Il n'y a que toi pour répondre à cette question. Mais n'oublie pas que tout ce qu'on fait, on finit par le payer ici-bas. 20 ans de prison pour le président Dadis Camara. Qui l'aurait cru? Tout bascule dans la vie.
C'est la leçon de vie que je voulais partager avec vous, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai moi aussi le plaisir de vous lire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rectifier le tir. Si tu te regardes dans une glace et tu vois la façon dont tu traites les gens n'est pas conforme et que tu n'aimerais pas qu'on te traite de cette façon-là, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Rectifier le tir. Oui, il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut.